bien, bonjour à tous et à toutes. Nous allons avec François Xavier écumer les différents endroits où il y a des gens du cheval. Vous savez que je suis au Salon du Cheval de Lyon. Et vous savez que mon hobby, si je puis appeler ça comme ça, c'est de rencontrer des gens dont c'est le métier. Alors il y a des gens que je connais depuis très très longtemps. Et puis finalement, j'ai pas eu l'occasion de les croiser, de leur poser des questions. Il y a un métier dont je n'ai pas parlé encore, et ce métier c'est avocat. Et donc j'ai rencontré Monsieur Dechessé, oui, Maître Dechessé, qui va nous parler un petit peu de son métier d'avocat. Avec une première question, peut-être, c'est comment on devient avocat? Alors chez nous, c'est 4 ans de faculté, plus 2 ans ou 3 ans de préparation, diplôme d'avocat. Et puis après, on s'installe, on visse la plaque en bas de son immeuble. Et puis on se bat pour ou rester avocat généraliste ou bien se différencier et se spécialiser. La spécialité, pour le coup, c'était donc le cheval. Alors pourquoi le cheval? Alors moi, c'est particulier. D'abord parce que à côté de ça, j'avais toujours dit que j'aurais un centre équestre pour ma retraite. Donc j'ai passé le monitorat et puis après le diplôme d'instructeur à Saumur. Donc j'avais un peu l'avantage de savoir où était la tête et la queue d'un cheval. Donc par le hasard, mon père a un de ses ingénieurs à EDF, dont la femme est décédée sur un accident de cheval. Il m'a demandé de faire des recherches et donc j'ai trouvé beaucoup de choses à écrire. Et c'est comme ça que j'ai sorti Équitation et droit, le livre, en fin d'année universitaire. Puis je me suis inscrit ensuite au barreau de Marseille et tout de suite je suis arrivé à me spécialiser uniquement dans le cheval. Alors ça permet de travailler rapidement, efficacement parce qu'on est dans le coup et puis on voit beaucoup de choses, c'est très varié. C'est un choix, il y en a qui font du droit pénal, du droit administratif, d'autres qui sont généralistes, d'autres qui font des choses très pointues. Maintenant, il y a un moyen, j'ai vu un avocat qui fait que le droit du ski, un autre qui fait que le droit de la vigne. On peut se spécialiser au choix, on est complètement libre, libéral. Donc ma question que je repose, pourquoi cheval? Pourquoi êtes-vous tombé dans le cheval et comment? Alors je montais à cheval depuis l'âge de 8 ou 9 ans. Mon père montait à cheval aussi, on sortait en forêt de Maisons-Laffitte à cette époque-là tous les dimanches. Donc je me suis intéressé au problème, j'ai passé les examens classiques pour sortir en compétition, je sortais en complet. Et puis un jour j'ai dit que le diplôme de moniteur ça pouvait toujours servir. Comme j'étais pas content du résultat parce que je trouvais qu'il y en avait trop, j'ai voulu aller plus haut et j'ai donc passé le diplôme d'instructeur en allant à Saumur où là on disait quand même que le diplôme avait de la valeur. D'accord. Donc ça veut dire que dans le métier d'avocat, le fait d'avoir une connaissance liée au cheval, voire d'être instructeur, ça aura beaucoup aidé. Et sûrement, parce qu'on connaît plein de choses. Je dois avoir 200 ouvrages dans ma bibliothèque sur le cheval, donc on retrouve très vite des éléments pour des dossiers. On connaît beaucoup de monde, on connaît des experts, on connaît des clubs, on connaît des commissions. J'étais à la commission de discipline de la fédération, etc. Donc on a les éléments pour défendre tout le monde dans le meilleur des cas. Finalement, on vous a connu, on vous a vraiment connu. D'abord parce que vous avez fait un livre, mais pas que ça. Vous avez fait un site. Et qu'est devenu ce site et pourquoi cette idée de répondre quasiment au coup par coup aux gens qui se posaient des questions? Il fallait renouveler le livre. Je l'ai fait une fois, 2 fois, 3 fois. Donc on a tiré 3 éditions du livre. C'est extrêmement fastidieux pour l'auteur, soyons clairs. Hein. Il faut tout reprendre à chaque fois. Au moment où on envoie ça à l'imprimerie, il y a un nouveau texte qui vient de sortir. Donc on court derrière pour être au plus juste. Et puis avec un ami, un soir, on a dit qu'il faudrait faire un site. Donc on a acheté une licence américaine parce qu'il n'y en avait pas de française pour monter le site. Et donc on a fait cheval et droit, équitation et droit. Voilà. Et alors c'est un site qui a bien tourné parce qu'il était tout seul d'abord au départ. Quand j'ai commencé, c'était difficile.
Ça a bien marché. Finalement, quand je l'ai vendu en 2013, on faisait 180 visites jour, ce qui semble important pour un site qui n'avait rien à vendre, parce qu'on se contentait de présenter les éléments de droit qui venaient de sortir, les lois, les textes, et puis les décisions de justice un petit peu originales. Puis les gens nous posaient des questions, on nous demandait de les défendre, parce qu'ils avaient vu qu'on avait une connaissance très large du problème du cheval. Je sais que vous avez écrit sur des magazines, c'est sur lesquels? Alors, avec Monsieur Chéhu à Cheval Magazine, c'était la bonne époque ça, hein, la vieille époque. Oui, Chéhu un jour, il m'a dit, si vous voulez, je vous donne une page, mais je vous paye pas. Mais on a quand même voulu prendre la page, et donc je m'amusais bien parce on répondait aux questions des lecteurs, et puis je faisais une petite partie d'un commentaire un petit peu humoristique sur une décision de justice qui se voulait un petit peu souriante. Donc on a marché comme ça pendant 25 ans, je crois, de mémoire à peu près. Voilà. Dernière question, est-ce que ça, on gagne bien sa vie en étant avocat, eu égard des années passées pour devenir avocat? Est-ce que c'est quelque chose, est-ce que c'est un métier qui est rentable et qu'est-ce que ça devient aujourd'hui? Alors, moi, les échos que j'en ai, c'est que la vie est très difficile, mais elle est pour tout le monde, hein, dans toutes les professions libérales en particulier. Il y a des avocats qui arrivent, il y en a qui n'y arrivent pas. Est-ce qu'il faut rester généraliste? Est-ce qu'il faut choisir la voie pénale, la voie administrative, la voie civile? J'en sais rien. Chacun le fait en fonction de ressentis personnels. Moi, l'avantage, c'est que je savais de quoi je parlais, donc on travaillait assez vite. Et puis, c'est encore des dossiers qui sont intéressants. L'intérêt du litige peut être élevé puisque de mémoire dans ma carrière j'ai eu jusqu'à des chevaux à 500 000 euros. Donc quand il y a des litiges sur des chevaux comme ça, il y a de la bagarre pour savoir si le cheval est apte ou pas apte. Donc c'est intéressant. Et en ce qui concerne la qualité de vie, on travaille beaucoup. Voilà, les heures, on n'est pas à 35 heures, quoi. On travaille énormément. Les jeunes disent que c'est de mal en pis parce que sur le plan administratif, c'est de plus en plus compliqué. Les communications avec les magistrats sont difficiles. Je pense que leur vie professionnelle est plus difficile que celle qu'on a eue. Moi, j'ai prêté serment en 1974. Faut reconnaître que c'était assez agréable et puis on n'était pas aussi nombreux non plus. Donc, c'est comme dans tout, je crois qu'en ce moment, les choses se rendent difficiles pour les jeunes. Voilà, donc c'est difficile. On remercie, merci maître, merci de l'occasion de la rencontre parce qu'on s'était vu il y a des années et on ne s'était pas revu. Donc c'est vraiment une chance inespérée pour nous. Et puis nous, on se verra un petit peu plus tard puisqu'on a des interviews prévues avec les uns, avec les autres. Donc je vous dis à plus tard. Bye bye.